Bonjour et bienvenue sur Astro Bébé by Laurence. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons parler des prévisions pour les cancers au mois d'août 2021. Comme vous le savez, je suis spécialiste en astrologie pour les enfants, mais il faut bien également parler de l'astrologie pour les parents et pour les adultes. Donc tout d'abord, nous allons commencer comme les autres podcasts en parlant des planètes lentes que vous avez dans votre année les cancers en 2021. Car c'est la toile de fond. Ce sont des planètes lentes qui vont rester toute cette année dans votre signe et qui vont donner le ton de votre année. Et puis nous parlerons des planètes rapides, donc les planètes qui vont se trouver dans certaines positions par rapport à votre signe ou dans votre signe sur le mois d'août 2021, donc vont influencer votre mois directement. Tout d'abord, comme beaucoup d'autres signes, vous avez traversé 2 années compliquées, avec des angoisses, des doutes, des besoins de réorganisation de vie, des problématiques, car Saturne et Pluton formaient un carré dans le signe du Capricorne avec le signe du Cancer. Donc les carrés sont des conjonctions très difficiles, surtout avec les 2 planètes les plus redoutées de tous, Pluton et Saturne, les 2 affreuses du zodiaque. Celles que tous les astrologues craignent un petit peu. Alors Saturne ainsi que Jupiter ont quitté, et tant mieux depuis mi-décembre 2020, le Capricorne pour entrer dans le signe des Verseaux. Alors ce n'est pas un carré avec vous, donc cette année 2021 va être une bénédiction pour vous. Malgré tout, Pluton reste encore jusqu'en 2023 en carré avec vous, mais il sera beaucoup moins puissant car il est tout seul et sa copine Saturne est partie. De plus, Pluton est en fin de parcours, donc vous ressentirez peut-être quelquefois des angoisses, mais pas plus que ça. Neptune, par contre, enfin une bonne nouvelle, va vous appuyer toute l'année 2021. Elle formera un trigone avec vous. Cette année sera plus douce, avec des envies de créer de nouveaux liens, retrouver des personnes du passé. Vous vous rapprocherez de votre conjoint. Pour les célibataires, rapprochement en vue avec une personne qui vous plaît depuis un moment. Regardez autour de vous. Vous ressentirez les gens avec finesse. Votre intuition particulièrement développée vous permettra de détecter les tensions ou au contraire de les apaiser. Vous pourriez cette année avoir des envies de changement professionnel ou de développement personnel. Il faut savoir que Neptune en 2021 est positionné dans le signe des Poissons. Le signe des Poissons est un signe d'eau comme vous et donc c'est un signe ami. Donc l'influence de Neptune sera très très bénéfique tout au long de cette année 2021. Après, nous allons parler d'Uranus. Uranus est la planète de l'adaptation, des changements soudains. Sera en 2021 en Taureau, signe ami également avec vous, en sextile. Cette planète va vous apporter des nouveautés dans votre vie. Elle stimulera vos envies de sortir de votre quotidien, de faire des nouvelles activités, de voyager, de penser un petit peu à vous. Une réouverture sur le monde extérieur arrivera, surtout que vous avez Neptune en renfort. Vous avez une bonne année 2021. Bon, on va voir après le mois d'août. Elle va vous apporter, cette planète Uranus, un nouveau souffle. Vous avez envie de changer des choses dans votre vie cette année, sera la préparation à ce changement. Commencez à mettre des choses en place, c'est l'objectif pour vous de cette année 2021. Alors voilà, tant attendu, nous allons parler de votre mois d'août 2021. Qu'est-ce que vous réserve ce mois d'août pour vous, les cancers? Mercure en Lion jusqu'au 11 août risque de développer un peu trop votre côté autoritaire et également augmenter votre nervosité. Vous serez trop centré sur vous avec Mercure en Lion. Attention à l'égoïsme qui ne sera pas trop apprécié sur cette période. Possibilité également d'énervement dans votre mode de communication. Attention aux disputes avec votre entourage. Attendez le 12 août où tout redeviendra facile pour vous. Faites profil bas jusqu'au 11 août. Prenez des moments pour vous détendre et faire ce que vous aimez. Prenez soin de vous. Par contre, après une période exceptionnelle du 12 août au 30 août, Mercure sera en sextile dans le signe de la Vierge. C'est une très bonne position pour vous, les cancers. Dans ce signe, cette planète va vous pousser à vous exprimer avec précision. Vos mots seront percutants et entendus. Votre cerveau fonctionnera avec objectivité et non avec votre sentimentalité qui vous caractérise. Vous êtes concret, votre fluidité de communication vous ouvrira toutes les portes. Côté travail,
Un surcroît d'activités pour les cancers qui ne sont pas en vacances. Vous ferez face avec pragmatisme réellement, une bonne organisation entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle que vous arriverez à équilibrer. Côté amour, Mercure a une influence également. Votre vie sociale et relationnelle va se trouver dynamisée. Cette configuration de Mercure en Vierge peut vous incliner à des envies de concrétisation d'une relation amoureuse avec un engagement, emménagement à deux ou encore de fonder une famille. Vous en parlerez à votre partenaire, vous trouverez des moments magnifiques avec vos amis pour refaire le monde. Votre vie sociale et votre réseau se développera sur cette période à partir du 12 août. Profitez-en pour créer de nouvelles relations qui pourraient par la suite vous ouvrir des portes et des opportunités. Vous aurez également des possibilités de signature de contrat, d'accords sur cette période. Pour les personnes en recherche d'emploi, cette configuration favorise les entretiens d'embauche, semés pour récolter à la rentrée. Nous allons maintenant regarder où se trouvera pour vous Vénus, la planète que nous adorons, la planète de l'amour et de la chance, celle que nous attendons tous. Alors, qu'est-ce qu'elle vous réserve au mois d'août, cette belle Vénus? Du 23 juillet au 16 août, Vénus se trouvera dans le signe de la Vierge. Donc, très très bonne position pour vous. Période pour les vacances en famille, faciliter et créer de nouveaux liens. Votre communication sera envoûtante et concrète. Vous inspirez la confiance. Votre pouvoir de séduction sera rassurant. De belles concrétisations possibles. Les couples roucoulent et avancent dans un esprit de construction, beaucoup de projets. Côté pro, vous pourriez avoir une surprise concernant une réponse ou un crédit accepté. La chance aura un côté pragmatique. Attention cependant avec Mercure en Lion, de ne pas vouloir tout contrôler, tout diriger et d'en demander trop à votre partenaire. Essayez l'empathie. Cette configuration de Vénus dans le signe de la Vierge vous pousse à l'ancrage. Donc attendez-vous à des avancées dans votre vie sentimentale. Pour les célibataires, des rencontres possibles, mais des rencontres qui aboutiront sur de belles histoires d'amour. Vous voyez avec cette configuration sur le long terme. Vous fuirez le côté superficiel, votre côté cérébral prend le contrôle, vous analysez avant de vous lancer dans une nouvelle histoire. Puis, du 17 août au 10 septembre, aïe, la rentrée sera un peu difficile, avec le carré de Vénus en balance. Impatience, susceptibilité, vous serez nostalgique de vos vacances. Il vous faudra, cette petite période, une certaine adaptation avant de récupérer votre bonne humeur. Le retour au quotidien risque d'être lourd. Si vous partez en vacances sur cette période, donc je rappelle du 17 août au 10 septembre, attention à votre mode de communication avec votre partenaire. Prévenez-le que vous avez Vénus en carré qui vous rend susceptible, il ou elle comprendra et peut-être cela fera beaucoup rire. Beaucoup de réflexion et d'introspection sur cette période. Des changements de look, de nouvelles activités artistiques sont possibles, elles vous permettront de vous évader. Vous pourriez également ressentir des envies de redécorer votre intérieur, de faire du sport ou encore un régime si vous en avez besoin. En fait, avec Vénus en balance, vous prenez soin de votre physique et de votre bien-être. Votre partenaire devra vous prendre avec des pincettes et essayer de vous apaiser. Pour les célibataires, vous privilégierez des sorties entre amis, vous chercherez certes à plaire. Des rencontres sont également possibles sur cette période, mais elles risquent de tourner court avec des malentendus ou vos sautes d'humeur. Côté chance, évitez pendant cette courte période toute prise de risque, des signatures, des engagements financiers. La chance ne sera pas trop de votre côté et des désillusions sont possibles sur des réponses que vous attendez. Par contre, excellente nouvelle, nous allons parler de Mars en Vierge du 30 juillet au 14 septembre. Mars qui est la planète du courage, de l'énergie, de la combativité, qui dans cette position est une alliée de taille pour vous. Donc elle reste quand même un moment tout le mois d'août et les 14 premiers jours de septembre. Elle va vous pousser à organiser votre vie. Vous aurez des envies de changer certaines choses pour vous la faciliter. Ce mois d'août, vous serez dans le concret, des projets avanceront, votre efficacité et votre énergie vous permettront de réussir à atteindre vos buts. Vous renverserez les obstacles si vous en trouvez sur votre route.
vous serez un bulldozer. Excellente période pour ouvrir par exemple votre société ou encore d'acheter un bien immobilier, chercher un emploi, œuvrer pour une promotion. Mars vous soutient dans tous vos projets de vie. La vie professionnelle sera favorisée à partir du 10 septembre où Vénus quittera enfin le signe des Balances pour rentrer dans le signe des Scorpions, votre signe ami. Toutes les portes s'ouvriront avec ce que vous avez semé sur ce mois d'août. Voilà les cancers. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août. Vous avez quand même beaucoup de planètes qui vous protègent. L'amour sur les 15 premiers jours d'août sont quand même favorisés. Votre vie sociale également. J'espère que ce podcast vous sera utile pour votre mois d'août, à comprendre certaines de vos réactions et d'optimiser les meilleures périodes pour vous en amour ou dans votre travail. Je vous souhaite une très belle fin d'après-midi si vous m'écoutez la journée, ou encore une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. N'oubliez pas de m'encourager, de me mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour le mois de septembre.